Ok, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler un petit peu du mix de contenu qu'on utilise aujourd'hui au sein du Charbon. Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui me connaîtraient pas, je m'appelle Lucas, je suis du coup le Head of Content d'un incubateur d'agence qui s'appelle Le Charbon, et en gros notre quotidien c'est tout simplement d'accompagner du coup des fondateurs d'agences à développer leur agence. Et aujourd'hui on accompagne également des freelances, on a lancé du coup l'accompagnement de freelance il y a quelques mois de cela, et du coup je voulais absolument aujourd'hui faire cette vidéo pour vous parler un petit peu du mix de contenu qu'on utilise aujourd'hui au Charbon et de comment est-ce que vous pouvez vous en inspirer pour lancer votre machine de contenu. Avant ça, j'aimerais bien revenir un petit peu sur les bases, sur pourquoi aujourd'hui c'est super important en 2026 de créer du contenu. On voit beaucoup d'agences ou de freelance aujourd'hui qui ne créent absolument pas de contenu, et ça va devenir un réel problème. Ça l'est déjà en réalité, pour deux raisons. Aujourd'hui, si jamais t'es fondateur d'agence ou freelance et que tu crées pas de contenu, soit tu vas devenir invisible, soit tu vas galérer énormément dans le développement de ton activité. Pourquoi? Parce que de un, le marché se durcit, de deux, la confiance envers les marques et du coup les agences rentrent dedans baisse, et on entre vraiment dans l'ère de la visibilité. Alors en vrai on y est déjà depuis quelques années, mais aujourd'hui on y entre vraiment, et même du coup plutôt sur du B2B. Et aujourd'hui j'ai plein d'exemples d'agences en fait qui ont compris que créer du contenu c'était presque primordial et que ça allait devenir obligatoire. Je peux t'en citer plein en France. On a Kudak, donc de Théo Lyon, Eskimos, Gemeos, Bulldozer, Trust Studio avec Yann Leonardi, qui est aujourd'hui une des références sur la partie branding en France. On a Rhodes, qui est une agence d'ads d'Étienne Garcia, ou alors on a encore Horus, qu'avait tout simplement Clément à l'époque, qui se servait aussi du coup énormément du contenu pour développer du coup son activité. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'utilise maintenant de plus en plus, qui vient d'Andrew Davis, qui est un grand marketeur aux États-Unis, qui a bossé par exemple sur le Muppet Show. Et en gros, il a sorti une phrase qui est un petit peu devenue iconique pour tous les marketeurs et les personnes qui créent du contenu. C'est tout simplement: le contenu crée la relation crée la confiance, et la confiance crée le revenu. Je vais pas te la faire en anglais parce que mon accent est très loin d'être parfait. Mais en gros, cette phrase, on va la garder en tête parce qu'on va vraiment la voir au sein de toute la vidéo et sur le déroulé en fait de toute la vidéo. Parce que le contenu, en fait, il fait deux choses en même temps. Faut pas penser le contenu en mode uniquement acquisition. Par exemple, je vais faire du contenu et je vais attendre que les prospects viennent à moi, mais faut penser le contenu comme un avantage concurrentiel pour l'ensemble de ta boîte. Donc à la fois pour l'inbound, donc c'est-à-dire que les prospects viennent naturellement à toi, mais également pour la partie outbound. Donc en gros, c'est quand tu vas les chercher. Par exemple, le contenu permet, quand tu vas du coup prospecter un prospect, que ça soit via du setting LinkedIn, que ça soit via du setting Instagram, que ça soit même potentiellement via du call call, si jamais tu crées du contenu, tu vas déjà avoir une visibilité auprès de ces personnes, quand bien même ils sont dans ton réseau. Partie numéro 2, donc le fameux mix. En gros, pourquoi est-ce que j'utilise aujourd'hui, soit j'ai mis LinkedIn, Instagram, et ça peut être LinkedIn, Instagram, TikTok, peu importe, en fait c'est tout simplement où vont être tes prospects. Et YouTube, et pourquoi ces deux canaux, c'est du coup trois canaux et pas d'autres. Parce que LinkedIn, Instagram et YouTube font ensemble ce que aucun autre couple de canaux fait, et 4 raisons à cela. La crédibilité à l'ère de l'IA. En gros, aujourd'hui, un post LinkedIn, il peut être généré par Claude, ChatGPT ou n'importe quelle IA en 30 secondes. Alors bien sûr, on va aller sur des posts vides de sens et sans patte entre guillemets artistique, mais c'est possible. Une vidéo de 15 minutes face caméra, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, c'est quasiment entre guillemets impossible à faker, ou du moins c'est beaucoup plus compliqué. Imaginons qu'aujourd'hui j'aurais fait une vidéo par exemple sur on va dire la création de site internet. En vrai j'y connais pas grand chose, j'aurais pu en fait m'aider d'un support comme ça, mais en diction et en présentation j'aurais eu beaucoup plus de mal parce que j'ai pas les réflexes, je ne connais pas les sujets, etc. Et du coup par contre ça va vraiment s'appliquer sur des sujets on va dire face cam, sans support par exemple de présentation, où c'est beaucoup plus compliqué à faker. Plus l'IA progresse, plus la vidéo longue devient la nouvelle preuve d'expertise. Donc comme je disais, plus le temps passe, plus entre guillemets c'est compliqué d'aller sur un sujet qu'on connaît pas. Le temps passé avec ton audience. Aujourd'hui, LinkedIn, Instagram, on va dire que sur un post, par exemple LinkedIn, qu'on va voir par exemple au quotidien, ou même si on remonte, c'est quelques minutes par jour, quelques secondes / grand maximum minutes par jour. En général, on va voir le post dans le feed, on va le lire, on va liker ou même pas forcément réagir, et on va le passer. Ou alors on peut aller directement sur le profil de la personne, mais c'est déjà un petit peu plus rare. Et dans ce cas-là, ça va être quelques minutes. On va jamais passer des dizaines et des dizaines de minutes sur un profil LinkedIn ou un profil Instagram. YouTube, par exemple, on va avoir beaucoup plus de facilité, par exemple, à passer 10, 20, 30 minutes sur le contenu d'une personne, parce qu'on va vouloir vraiment apprendre quelque chose,
que ça soit une vidéo technique, que ça soit une autre vidéo, on va avoir beaucoup plus de facilité à rester longtemps sur une vidéo. Et en réalité, plus tu passes de temps avec quelqu'un, plus la confiance s'installe. Et ça, c'est on le voit très bien en fait dans la phrase si on remonte un petit peu plus haut, directement d'Andrew Levis. Donc content build relationship. Le flux et le stock. En gros, LinkedIn aujourd'hui, Instagram ou LinkedIn n'a pas YouTube, c'est la découvrabilité. Aujourd'hui, pour développer une chaîne YouTube, ça prend beaucoup de temps. Tout simplement, pour développer la communauté, on est sur des vidéos plus longues, l'indice de découvrabilité, pareil, est plus long aujourd'hui que les réseaux sociaux. Et on le voit, par exemple, un Squeezie quand il a commencé, si jamais on le met sur un rapport, par exemple, de temps, par rapport à des créateurs aujourd'hui qui sont sur TikTok ou Instagram, pour arriver, par exemple, à des paliers d'abonnés de 0 à 1 million sur YouTube, par exemple, pour Squeezie, aujourd'hui, un créateur qui va se lancer de 0 à 1 million, sur les créateurs aujourd'hui qui sont un peu connus, la durée de temps est beaucoup plus courte. Donc en fait, il y a une découvrabilité qui est un petit peu plus compliquée à aller chercher avec YouTube. Mais qui est possible sur du très long terme. Ce qui est, par contre, possible avec LinkedIn et Instagram, c'est d'avoir de la découvrabilité rapide. On va avoir beaucoup plus tendance à aller chercher de la visibilité et de la viralité sur un format court, que ce soit LinkedIn ou Instagram. Alors que YouTube, et comment nous on le voit entre guillemets pour une agence, et je dis bien en fait pour une agence ou un freelance dans un premier temps, ça va être un asset evergreen. En gros, la vidéo elle va travailler pour nous, mais sous une durée de temps qui va être beaucoup plus longue, 2, 3, 10 ans. Aujourd'hui, il y a plein de vidéos par exemple qui sont là depuis plusieurs années et qui sont toujours consommées par des personnes aujourd'hui. Et en fait, ensemble, tu te fais connaître vite et tu capitalises dans le temps. Donc en fait, il faut avoir un mix en fait entre LinkedIn, Instagram et YouTube. Et numéro 3, moi c'est ce que j'ai appelé le chiffre de marché. Donc en gros, YouTube aujourd'hui c'est encore très peu utilisé en France sur la création de contenu B2B et surtout sur les agences. Comme je l'ai montré un petit peu plus tôt, il y a des agences qui émergent aujourd'hui et même des SaaS en fait dans la création de contenu sur YouTube, mais ça reste encore, on va dire, relativement calme. Alors qu'aux US, en Australie, le contenu B2B sur YouTube, il est déjà bien démocratisé depuis plusieurs années déjà. On le voit par exemple juste avec YC, qui est un incubateur de start-up. En réalité, ils postent plusieurs fois par semaine et des dizaines de fois par mois. Parce qu'ils ont compris en fait que le réseau, et notamment YouTube, est un réel média aujourd'hui. Et il y a aussi ça, on va moins le voir aujourd'hui dans cette vidéo, mais on a aussi le réel asset de marque média. Développer un média pour et au service de son entreprise. Et du coup, je l'ai mis, la France, c'est un gros trait que je fais là, mais en gros, la France a toujours 3 à 10 ans de retard par rapport aux US, et on le voit qu'aujourd'hui, les agences, entre guillemets, qui font du contenu aujourd'hui, ça reste encore trop rare. Il y a très peu d'agences, on voit même des agences, entre guillemets, un petit peu institutionnelles, donc qui sont là depuis quelques années, créer du contenu sur les réseaux, enfin YouTube aussi, on le voit maintenant chez beaucoup plus d'agences, et nous notamment, avec les agences qu'on encourage fortement à se développer sur la partie réseaux sociaux et à créer cette fameuse marque média, mais sur des agences un peu plus institutionnelles, on a encore énormément de retard sur la partie création de contenu. LinkedIn, Instagram créent la première relation. Aujourd'hui, donc je l'ai bien mis, Content Create Relationship. Donc en gros, c'est la première brique d'Andrew Davis. Bien sûr, en fait, cette première brique-là, elle peut aussi se faire sur YouTube. En gros, c'est pour un petit peu simplifier le schéma. Donc en gros, LinkedIn et Instagram, c'est l'ouverture. C'est la première fois où ton ICP va entendre parler de toi, dans, entre guillemets, le schéma et le cas que je te présente aujourd'hui. En gros, la posture adoptée, tout simplement, et ce qu'on dit toujours aujourd'hui aux agences qui rentrent dans le charbon et aux freelances qui rentrent dans le charbon sur la création de contenu, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être influenceurs. Loin de là. Il y a Clément qui avait fait une vidéo, donc qui est le CEO du charbon, qui avait fait une vidéo pareille sur la création de contenu sur LinkedIn et avait sorti cette phrase que j'ai bien aimée. 3 à 50 likes par post suffisent. En gros, l'objectif aujourd'hui, c'est pas d'avoir le KPI du like. C'est l'objectif qu'un prospect se dise, c'est ce que va se dire en fait le prospect quand il va voir ton contenu, que ça évoque quelque chose d'intéressant chez lui. Et en fait, LinkedIn, dans la vision qu'on a en fait, par exemple sur le lancement de contenu, parce que cette vidéo c'est surtout sur du lancement de contenu et sur du lancement de machine de contenu pour une agence ou un freelance, c'est tout simplement d'avoir cet asset de visibilité. Et en gros, LinkedIn, c'est tout simplement l'objectif d'aller commencer à lancer la machine de poste. Donc de poster minimum, nous on encourage les agences qui créent du contenu au sein du charbon à poster minimum 3 fois par semaine. Et une petite métrique que j'aime bien, c'est un post imparfait publié
sera toujours mieux qu'un post parfait qui est jamais publié, parce qu'en fait l'itération vient de la publication sur les réseaux sociaux, et l'amélioration vient du coup de l'analyse de ce qu'on a pu sortir, et pas de théorie, parce que pareil, ce que va sortir par exemple un concurrent ne va pas forcément marcher chez nous, parce que le contenu, et surtout entre guillemets la création de contenu pour les agences, c'est vachement relié au personal branding. Donc ce dont on parle aujourd'hui, que ce soit de la création de contenu directement pour votre agence ou directement à votre nom, en réalité, ça va être vous qui allez incarner votre boîte. Donc en fait, il y a des types de contenus qui vont très bien marcher chez vous, qui vont pas forcément marcher chez vos concurrents, et inversement. Et du coup, moi, ce que je vous conseille de faire sur la partie LinkedIn pour justement aller chercher cette couche de visibilité, et surtout, j'ai mis LinkedIn en principal, mais ça marche aussi sur Instagram. C'est parce qu'aujourd'hui, on va dire, la question qu'il faut se poser sur la création de contenu, c'est où sont mes prospects. Et aujourd'hui, pour une agence B2B, on va dire qu'il n'y a pas meilleur réseau social que LinkedIn pour aller créer du contenu en tant qu'agence. Mais ça marche aussi pour Instagram, et il y a potentiellement des agences. Par exemple, je pense à des agences qui vont s'adresser, par exemple, à des marques qui font du B2C. On va avoir peut-être une logique d'aller créer sur Instagram. Mais LinkedIn est tout aussi pertinent, si ce n'est même plus. Mais ça va dépendre, bien sûr, de votre secteur d'activité, de où sont vos ICP, parce que vous ne devez pas créer du contenu là où vous avez envie de créer du contenu, vous devez créer du contenu là où vos ICP sont présents. Et du coup, pour aller un petit peu plus en détail sur la création de contenu LinkedIn, nous, on utilise un framework en 3 couches avec le charbon. Donc c'est quelque chose qui est relativement simplifié, parce que c'est plutôt bien en fait pour lancer la machine. Donc en fait, on va avoir une première couche de posts qui vont être dits viraux. Donc en fait, nous, c'est souvent les contenus dits brand. Donc c'est des sujets humains. On va pas directement s'adresser à l'ICP, mais on va faire des sujets généraux. Par exemple, nous avec Clément, sur sa communication, on va avoir des sujets à tendance virale. Donc c'est que des sujets de brand. Donc par exemple, son vitiligo, son passé de sportif de haut niveau quand il a été footballeur, ou encore sa relation au travail avec sa conjointe. Donc ça, c'est des sujets à tendance virale. Après, on va avoir les contenus expertise plus industrie, ça va être les prises de position, les méthodologies et l'actualité de ton secteur. Exemple, un changement d'algo Google pour une agence SEO, ou alors par exemple pour une agence qui va faire du site internet, ça pourrait être le meilleur header pour par exemple un site internet qui va être sur les métiers de la prospection, etc., etc. Et après, on va avoir la dernière couche qui va être plus de l'offre. En gros, ça va être tout simplement des études de cas, des témoignages, des résultats clients chiffrés. Et en gros, le ratio recommandé au lancement de compte, donc là, en gros, c'est plutôt pour un démarrage de réseaux sociaux, donc un démarrage de communication. Ça va être tout simplement d'aller tester votre pourcentage. Donc moi au début, ce que j'aime bien faire sur un lancement de compte où on veut aller sur de la visibilité, ça va être de faire 60% de sujets brand viraux, environ 30% d'expertise et 10% d'offres. Mais je l'ai bien mis, c'est super important, c'est à personnaliser selon tes objectifs. Est-ce que c'est de faire de l'acquisition? Est-ce que c'est de faire du branding? Est-ce que c'est de développer du recrutement? Le bon ratio, c'est celui que tu testes et que tu fais évoluer. Donc nous, on travaille par exemple par sprint, donc c'est-à-dire qu'on va faire par exemple comme au niveau des startups, donc faire des sprints de X semaines, X mois, de tester et d'itérer. Ne jamais tomber en panne d'idées. En gros, c'est pareil. Nous, on peut voir au sein du Charbon beaucoup d'agences ou de créateurs, enfin du coup, qui développent pour de la personal branding, leur personal branding pardon, qui nous disent toujours, j'ai pas d'idée, j'ai jamais d'idée, je sais jamais quoi écrire, etc. Et en réalité, je le dis toujours, c'est que vous n'êtes pas en panne d'idées, vous avez plutôt tendance à ne pas noter vos idées. Aujourd'hui, on a toujours des idées, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé cette situation où vous avez une idée, vous la notez pas, et vous l'oubliez, et vous en rappelez plus. Et en fait, c'est sûr que ce problème-là est inhérent en fait au fait de pas noter ses idées. Et donc moi, ce que j'ai fait, et ce que je fais, et ce que je dis à toutes les personnes qui rentrent aujourd'hui dans le charbon et qui veulent commencer à créer du contenu, c'est tout simplement d'enregistrer ces appels de coaching ou de vente. Imaginons que demain vous ayez des appels de coaching par exemple avec une agence qui est client, avec vos clients, avec les membres de vos équipes, avec votre associé. N'hésitez pas à tout record via dictaphone, via si jamais vous êtes en Google Meet, vous pouvez enregistrer l'appel, aller chercher les transcripts et aller les passer dans une IA pour extraire des sujets qui pourraient être sympas. Aussi, c'est important, mais à consommer du contenu en boucle, que ça soit des groupes X, des threads Reddit, des vidéos YouTube, des newsletters, des articles, bref, allez sur votre secteur, vous nourrir le plus possible de ce qui peut sortir. J'aime bien aussi me challenger avec l'IA directement sur ses propres convictions. Par exemple, pour faire émerger des prises de décision fortes, par exemple, d'aller dire tiens, j'ai par exemple telle idée. Est-ce que tu pourrais me donner des idées supplémentaires que je pourrais tourner sur ce sujet-là? Et ça vous permet en fait d'aller des fois chercher des idées auxquelles vous aviez même pas pensé, qui pourraient être pertinentes.
Et enfin, du coup, traquer l'actualité de votre industrie. Donc en fait, pareil, de vous abonner à des newsletters, de vous abonner à des articles, de vous abonner à des chaînes YouTube. Enfin bref, allez directement puiser et chercher le maximum de contenu dans votre industrie pour ne jamais tomber en panne de contenu. Et ça, c'est la stratégie qu'on déploie par exemple tous les jours avec Clément. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 23 000 abonnés sur LinkedIn. Là, on a remonté un compte parce qu'on avait un compte qui était moins bien ciblé au niveau de notre ICP. Donc, on a relancé un compte de zéro qu'on a poussé en quelques mois là, à plus de 5 000 abonnés, mais 5 000 abonnés qualifiés. Encore une fois, comme je vous disais au début, on n'est pas des créateurs. On n'a pas d'intérêt à aller chercher des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'abonnés. L'objectif, c'est d'avoir une audience qualifiée. En moyenne, on fait entre 30 et 50 likes par post, et on sort entre 20 à 30 posts par mois. Et pourtant, ça nous a généré, entre guillemets, avec LinkedIn, plusieurs centaines de milliers d'euros sur l'année 2025 grâce à LinkedIn. Voilà pour la partie LinkedIn. Numéro 3, du coup, c'est l'asset Evergreen. Une vidéo bien produite aujourd'hui, elle va continuer de générer des vues, des leads et de la confiance, même 3 ans, entre guillemets, pour les vidéos les plus qualitatives, après directement la publication. Il y a aussi un asset qui est incroyable avec les vidéos au format long, c'est la partie recyclage. On va très peu l'aborder aujourd'hui dans cette vidéo, mais le recyclage de contenu, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, nous, dans le charbon. Et en fait, une vidéo YouTube le permet. Par exemple, on va pouvoir aller directement mettre, par exemple, le lien de cette vidéo, tout simplement dans une séquence mail. Par exemple, imaginons que demain, vous ayez, par exemple, un rendez-vous de prévu. La personne prend rendez-vous avec vous. Vous pouvez très bien mettre directement, si des vidéos que vous avez faites avec votre ICP, soit du témoignage client, de l'étude de cas, une vidéo à forte valeur ajoutée, vous pouvez la mettre directement en prévision du call. Par exemple, vous avez le call par exemple qui est prévu le mardi, vous pouvez faire une séquence où par exemple 2 jours avant le rendez-vous, la personne reçoit en fait cette vidéo YouTube là pour aller commencer à travailler le nurturing. Vous pouvez en faire un article de blog, par exemple, aller chercher directement le transcript de la vidéo, en faire un article de blog et faire une liaison aussi, c'est-à-dire mettre la vidéo directement sur votre site internet. Vous pouvez faire une newsletter LinkedIn grâce à ce script de vidéo longue. Demain, vous êtes en prospection, par exemple, en setting LinkedIn avec un prospect. Par exemple, il a une question sur ce que vous pouvez proposer. Vous pouvez lui proposer directement un témoignage que vous avez fait avec un de vos clients, ou alors une étude de cas. Si jamais il n'est pas sûr que vos services puissent lui convenir, tiens, j'ai réalisé une étude de cas avec une personne qui est à peu près dans ton secteur ou qui est complètement dans ton secteur, je l'envoie si jamais tu veux la regarder un petit peu et voir ce qu'on peut faire. Donc en fait, c'est un asset qui va se servir énormément et qui a un énorme potentiel de recyclage. Ensuite, on va voir, je l'aime bien. Alors c'est moins vrai aujourd'hui puisque les algorithmes changent un petit peu et on a des posts LinkedIn qui vont durer même après 2 ou 3 semaines. Mais on va dire que le plus gros du potentiel du post LinkedIn va généralement descendre après 48 heures. Alors que la vidéo YouTube, elle peut être encore visionnée même après 24, 48 mois. Il y a plein d'exemples de vidéos sur YouTube. Par exemple, je pense à Iman Gadzhi, où on voit aujourd'hui, ou encore, je pensais à Cyprien. Cyprien, par exemple. Aujourd'hui, j'ai encore des vidéos qui datent d'il y a 10 ans, qui remontent en homepage de mon feed YouTube. Et c'est ça la force de YouTube. C'est que des vidéos qui sont sorties il y a plusieurs années peuvent remonter dans le feed d'une personne qui va être intéressée aujourd'hui. Et du coup, j'ai mis en numéro D, l'audience nouvelle, plus un asset de qualité pour la prospection à haute demande. En gros, aujourd'hui, pour du B2B, comme je disais, on va encore être sur un nouveau réseau social au niveau de YouTube. Par contre, on va le voir dans quelques années, donc on le voit qu'il y a plein de gens qui lancent des boîtes aujourd'hui. D'ici 5-10 ans, je pense très sincèrement que YouTube va devenir le canal numéro 1 sur du format long, sur, entre guillemets, de la consommation de contenu B2B, entre guillemets, sur de la vidéo. Mais aussi, une vidéo, c'est 4 usages commerciaux aujourd'hui. Par exemple, comme je disais, en call setting, DM ou mail à un prospect froid, j'ai fait une vidéo qui décortique exactement ton problème, je peux te la partager. Dans une séquence mail, 15 minutes de forte valeur offerte avant toute demande. Relance commerciale, un prospect qui a ghosté, tu peux lui envoyer une vidéo. Ou alors une préqualification avant rendez-vous. Entre la prise de rendez-vous et le call, tu peux envoyer un lien de vidéo.
généralement, les prospects, on le voit nous énormément au sein du charbon, ou même, on le voit même beaucoup plus parce qu'on a beaucoup d'agences aujourd'hui qui commencent à créer du contenu, parce que j'essaie de leur donner vraiment l'impulsion de commencer à créer du contenu et surtout sur YouTube. On le voit et les retours qu'on a, c'est aujourd'hui un prospect A qui a pas consommé de contenu YouTube et un prospect B qui a commencé plusieurs vidéos. On a vraiment un rendez-vous qui va démarrer deux niveaux au-dessus, c'est-à-dire que la personne est déjà beaucoup plus éduquée et a beaucoup plus confiance entre guillemets envers l'agence, parce que tout simplement, comme je le disais directement en haut, la relation du coup est construite sur de la confiance. Une vraie machine d'acquisition, mais du coup je le vois, c'est pas une machine d'acquisition, tous les leads vont venir en inbound, ou alors mon LinkedIn va me générer 100 000 euros par mois sans que j'ai rien y à faire. C'est complètement faux. On le voit aujourd'hui, alors que Clément a plutôt une grosse personal brand entre guillemets sur le milieu des agences aujourd'hui en France. Il y a énormément de prospects qu'on va chercher malgré qu'ils nous aient vus et qu'ils aient une confiance presque aveugle envers ce qu'on pourrait proposer aujourd'hui. Et du coup, le résultat 5, c'est Interest Drives Revenue. Donc c'est la troisième brique d'Andrew Davy, c'est la conclusion. C'est à force d'effets composés, le contenu devient une vraie machine d'acquisition à lui seul, à la fois en inbound, donc les gens viennent à nous, que ça soit directement sur un rendez-vous, que ça soit sur un formulaire, que ça soit en DM ou alors en outbound, donc c'est-à-dire que les vidéos vont chauffer les prospects avant même qu'on les contacte. Et c'est ça réellement qu'on va rechercher avec le contenu. C'est pas de juste faire du contenu et d'attendre passivement que les prospects arrivent. Très loin de là, parce qu'on le voit aujourd'hui, ça pouvait marcher il y a quelques années, mais on le voit quand même que même si jamais ça reste relativement timide, de plus en plus de personnes créent du contenu, et que aujourd'hui même on le voit avec Clément, il y a beaucoup de personnes qu'on va chercher un rendez-vous qui nous signifient avoir vu nos contenus et pourtant qu'on n'a pas pris rendez-vous. Donc pour moi aujourd'hui et surtout pour une agence, le contenu doit venir déjà doit être un asset en fait quand on va viser sur du long terme, parce qu'en fait le contenu c'est les intérêts composés, c'est les intérêts composés d'une agence sur la partie développement commercial, parce qu'en fait une vidéo aujourd'hui qu'on va faire va être peut-être vue par 20 personnes, dans un an peut-être par 200, dans 2 ans peut-être par des milliers de personnes. Et on le voit par exemple, moi j'aime bien donner l'exemple de Théo Lyon. Théo Lyon, quand il a commencé à créer du contenu il y a déjà plusieurs années, il était déjà en avance très sincèrement surtout sur le milieu des agences. Il a commencé à créer du contenu. Au début, une vidéo lui prenait par exemple 2 heures à tourner. Elle était vue peut-être par une centaine de personnes. Aujourd'hui, une vidéo va toujours lui prendre 2 heures à tourner, ou peut-être même moins, parce qu'il a beaucoup plus de process, il a l'habitude. Il y a une espèce d'habitude et de facilité qui va arriver en fait avec le process d'itération de la création de contenu. Et la vidéo va peut-être être vue aujourd'hui par des dizaines, si ce n'est même des centaines de milliers de personnes sur la chaîne de Kudak. Et donc c'est ça qu'on va aller chercher aussi avec le contenu, c'est d'avoir un asset long terme qui va fonctionner entre guillemets pour l'asset de développement de la boîte, et aussi, et ça vient surtout des US, j'ai entendu ça dans un podcast américain, aujourd'hui les VC qui regardent en fait des boîtes, vous regardez si les boîtes, et là c'était pas forcément focus sur des agences mais plutôt sur des sociétés, on regarde maintenant si jamais elles ont une réelle marque média. On le voit par exemple, Le Crayon aujourd'hui, qui est une agence de base, ont leur vraie marque média, ont leur média, et aujourd'hui on le voit, il y a vraiment une ligne qui se rajoute en fait quand les VC vont regarder et analyser le bilan commercial par exemple pour racheter une société, si jamais la société a une marque média ou pas, et ça va vraiment venir du coup booster on va dire la rentabilité et même du coup la valeur en fait de la boîte. Et pour une agence, j'en suis persuadé que d'ici quelques années, on commence à le voir aujourd'hui, une personne qui va vouloir racheter une agence va pouvoir entre guillemets, et une agence va pouvoir se valoriser plus si jamais elle a une réelle marque média avec un canal d'acquisition qui est validé. Par exemple, aujourd'hui, si jamais on sort une vidéo, on sait que dans les X prochains mois, elle va nous générer tant de leads et tant de chiffres d'affaires parce qu'on va pouvoir s'en servir directement en prospection à outbound, et qu'elle va nous ramener par exemple tant de leads inbound. C'est ce que fait par exemple très bien aujourd'hui Kudak. Et donc c'est vraiment ça que je veux montrer dans cette vidéo, c'est d'avoir un espèce de mix en fait entre un réseau qui va être plutôt de flux, en fait, de visibilité, et un réseau social plutôt YouTube qui va être plutôt là dans un premier temps comme un drive ouvert. Je pense que dans un premier temps, faut pas que la création de contenu vous prenne beaucoup d'heures, parce que la création de contenu, c'est vraiment un asset qui doit venir
développer et être au service de votre société, mais votre travail en tant que fondateur d'agence, c'est pas d'être créateur de contenu, c'est de développer votre boîte. Et c'est pour ça que dans un premier temps, moi je le vois vraiment comme un drive ouvert, et surtout, je l'ai pas dit dans la vidéo, mais c'est aussi ça pourquoi on a les deux canaux, parce que l'objectif, ça va être de rediriger en masse votre audience, du coup, sur ce canal-là qui est YouTube pour, lancer entre guillemets la machine. Et après, au fur et à mesure du temps, vous allez être mis en avant sur YouTube parce que l'algorithme YouTube va voir que vous postez X nombre de vidéos par semaine. D'ailleurs, comme dans tous les réseaux, le plus important, c'est la régularité. Si vous postez même une vidéo par mois, c'est très bien, mais toujours une vidéo par mois. Ne faites pas, par exemple, 4 vidéos, une vidéo par semaine le premier mois, et après vous rendez compte que c'est énormément de travail, et du coup vous arrêtez la création. C'est absolument pas ça qu'on veut chercher, parce que pareil, l'objectif c'est avec la création de contenu, et surtout sur YouTube, c'est d'aller chercher de la confiance. Et si jamais, mais faites même le test, si jamais vous allez consommer du contenu, par exemple, d'une personne dont vous seriez par exemple prêt à prendre les services, mais que vous voyez que la dernière vidéo qu'elle a sortie, c'était il y a 6 mois, 1 an, on peut avoir directement ce problème, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'elle a arrêté du contenu, est-ce que ça existe toujours, enfin voilà, on peut avoir cette barrière tout de suite. Je préfère que vous postiez une vidéo par mois, mais de maintenir ce léger fil conducteur où on voit que la dernière vidéo a été postée il y a 1 mois, là-dessus, c'est super important. Et du coup, comme je disais, pour conclure, en fait, de rediriger, l'objectif, ça va être de rediriger le trafic, et nous, ce qu'on fait très bien, on va faire une vidéo YouTube, on va faire un post LinkedIn et Instagram en lead magnet, commente X pour recevoir du coup la ressource, on va envoyer la vidéo YouTube, comme ça emmène directement notre audience, passer le plus de temps possible avec nous. Généralement les gens s'abonnent, vont recevoir du coup une notification YouTube quand une nouvelle vidéo sort, et la consommer, et c'est comme ça que la machine se lance. Voilà pour cette vidéo, en fait je voulais vraiment la faire pour déjà vous rappeler un petit peu l'importance de créer du contenu aujourd'hui, et à quel point ça va être surtout de plus en plus important de créer du contenu et de posséder votre vraie marque média directement aujourd'hui à l'ère en fait de 2026, et de comment est-ce que nous on fonctionne un peu dans le charbon pour avoir à la fois un contenu et un médium par exemple qui va être LinkedIn où notre ICP va être présent en masse, et un médium un petit peu plus long où les gens vont pouvoir passer beaucoup plus de temps avec nous, et comment est-ce qu'on fait le pont logique entre les deux via des lead magnets pour rediriger les personnes de LinkedIn ou d'Instagram vers YouTube. Voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié la regarder. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer, à la faire. J'arrive très vite avec de prochains sujets sur la création de contenu, et en tout cas au charbon, et on se revoit très vite.